Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va se poser une question ensemble, une question aussi fascinante que fondamentale entre la finance traditionnelle, la fameuse TradFi, et la finance décentralisée qu'on appelle la DeFi, qui dominera la finance d'ici 2035. Est-ce qu'on va vers une opposition frontale, une victoire de l'une sur l'autre, ou au contraire vers une convergence? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le paysage financier mondial est vraiment en pleine mutation. Et dans cet épisode, on va voir ensemble, on va explorer les forces, les faiblesses, les innovations, les usages et les perspectives des deux modèles. On va parler d'adoption, de régulation, de confiance, de technologie et on va se projeter dans 10 ans. Allez, c'est parti, jingle! On va commencer par définir la TradFi et la DeFi, deux visions de la finance. Donc on va reprendre les bases pour savoir exactement de quoi on parle. La TradFi, ou finance traditionnelle, c'est le monde que l'on connaît tous, les banques, les assurances, les courtiers, les bourses réglementées, les fonds d'investissement, etc. Ce modèle repose sur une structure hiérarchique avec des institutions centrales qui agissent comme tiers de confiance. Chaque opération va passer par un intermédiaire, une banque, un notaire, une chambre de compensation. Elle a l'avantage de la stabilité, de l'expérience et de la réglementation, mais elle est aussi lente à innover, parfois coûteuse, peu inclusive dans certaines zones du monde et peu transparente pour l'utilisateur final. La DeFi, quant à elle, ou finance décentralisée, c'est totalement l'inverse. Une finance ouverte, accessible à tous, avec une simple connexion Internet, sans autorisation et sans intermédiaire. Tout est codé dans des smart contracts et exécuté sur la blockchain. Vous pouvez prêter, emprunter, échanger, investir, assurer, tout ça depuis un wallet et de façon totalement autonome. Elle vous promet une finance plus efficace, plus juste, plus transparente, mais elle reste aussi très jeune, instable, parfois risquée et surtout mal comprise du grand public. Alors, petit état des lieux 2025, où en est-on? En 2025, la TradFi reste largement dominante. Elle gère encore la quasi-totalité des flux financiers mondiaux. Le système bancaire traditionnel pèse plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars. Mais il est à la recherche de l'innovation, de la rapidité et de l'efficience. Et de son côté, la DeFi a vraiment passé un cap. Après une croissance explosive en 2020-2021, un repli en 2022, elle s'est stabilisée autour de 46 milliards de dollars de valeur bloquée, ce qu'on appelle la TVL. Les grands protocoles comme Aave, Uniswap, MakerDAO ou encore Curve continuent d'innover. Des solutions cross-chain, des yield optimiseurs, de la tokenisation d'actifs, des stablecoins algorithmiques apparaissent chaque jour. Mais la DeFi reste freinée par plusieurs métriques: la complexité des interfaces, le risque de hack et d'exploitation, la réglementation floue ou hostile dans certains pays et le manque d'adoption institutionnelle, même s'il est vrai que les choses bougent. Voyons ensemble les forces profondes de la finance traditionnelle. Il ne faut surtout pas enterrer la TradFi trop rapidement. Elle a des atouts qu'on ne peut vraiment pas nier. Pour commencer, une infrastructure solide, testée et résiliente. Une réglementation protectrice qui rassure les épargnants, les entreprises et les États. Un réseau mondial d'agences, de correspondants bancaires et de solutions de financement. Une crédibilité historique et surtout une capacité à investir massivement dans la tech. Les banques intègrent déjà la blockchain, le cloud, les API et les identités numériques. En 2025, le monde bancaire investit dans la tokenisation, dans les stablecoins réglementés, dans les infrastructures Web3 et les grandes banques centrales travaillent sur les CBDC, ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Alors pourquoi la DeFi, donc la finance décentralisée, résiste et pourquoi elle progresse? Eh bien la DeFi, malgré ses difficultés, continue d'attirer des utilisateurs pour plusieurs raisons. Pour commencer, elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce sans aucune restriction géographique. Elle permet de contourner les systèmes bancaires instables dans certains pays, comme par exemple l'Argentine ou encore le Nigeria. Elle propose des rendements attractifs via le yield farming et le stacking, et elle s'adresse à une nouvelle génération d'utilisateurs qui préfèrent avoir le contrôle de leurs fonds. Aussi, n'oubliez pas, elle est interopérable. Les protocoles peuvent se connecter les uns aux autres et ce sans barrière. Et surtout, elle innove à une vitesse fulgurante. Chaque semaine, de nouveaux cas d'usage apparaissent. Donc vous allez voir, la convergence est vraiment en marche. Ce n'est plus
seulement DeFi contre TradFi, c'est DeFi et TradFi. Les deux mondes s'influencent, les deux mondes se croisent, les deux mondes s'intègrent même parfois. Vous avez des banques qui testent l'utilisation de protocoles DeFi dans le but d'optimiser leur trésorerie. Vous avez des projets comme AAV Arc ou encore Maple Finance qui créent des zones de DeFi conformes aux standards réglementaires. Il y a également l'apparition de produits hybrides avec des titres financiers tokenisés, des stablecoins garantis par des réserves bancaires, des DEX avec des identités vérifiées. Et toute cette convergence répond à une logique simple, la TradFi à la confiance, la DeFi à l'efficacité. Et ensemble, elles vont pouvoir créer une nouvelle génération de services financiers. Alors je vous propose d'aller un petit peu plus loin, de se projeter, et je vous propose d'aller sur 3 types de scénarios pour 2035. Scénario numéro 1, TradFi, modernisée et dominante. La DeFi reste marginale, elle serait réservée encore une fois à une niche tech. Les banques absorbent la technologie et offrent le service en version centralisée. Scénario numéro 2, renaissance de la DeFi grâce à des nouvelles interfaces, à une meilleure sécurité, à une adoption massive dans les pays émergents. La DeFi devient une infrastructure globale de la finance. Scénario numéro 3, modèle hybride, et très certainement le plus probable, DeFi et TradFi collaborent, les planètes s'alignent, des produits mixtes apparaissent, l'utilisateur final ne voit plus la technologie, mais il y voit juste une expérience fluide, accessible et réglementée. Et c'est tout ce que je nous souhaite. Alors DeFi ou TradFi, eh bien il n'y aura sans doute pas de gagnant unique, les deux modèles ont leurs forces et les deux modèles ont leurs limites, mais ce qui est certain, c'est que la finance de demain sera beaucoup plus ouverte, beaucoup plus programmable et beaucoup plus interconnectée. La DeFi va pousser la TradFi à se réinventer et la TradFi va apporter à la DeFi une structure, une stabilité, une reconnaissance. C'est cette alliance qui va permettre de construire une finance globale, inclusive et efficiente. Voilà, c'est sur ce scénario numéro 3 que je vous laisse, un scénario qui est très optimiste pour ces deux secteurs. Ce podcast est maintenant terminé, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous, moi je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.